comment te faire apprécier instantanément des autres. On va commencer directement cette vidéo. Comme d'habitude, tu connais la chanson. Si tu veux avoir des résultats, si tu veux vraiment comprendre ce que je te dis, prends des notes. Prends ton petit carnet. Mec, ce carnet, je l'ai acheté 2 €. Alors, t'as littéralement aucune excuse. Parce que en fait, il y a beaucoup trop de gens qui regardent des vidéos YouTube et qui pensent que c'est des séries Netflix. Qui pensent que c'est la Casa de Papel. Or, ce que je te dis, mec, c'est pas la Casa de Papel. C'est pas une putain de série. Donc, prends des notes. Veille à bien appliquer. Parce que si tu appliques, tu auras des résultats. Donc, tu vas changer. Et tout simplement, tu n'auras pas besoin de payer de formation. D'ailleurs, si tu veux que je te parle de ma formation, reste jusqu'à la fin de la vidéo, ok? Alright, donc comment te faire apprécier instantanément les autres? Donc si tu es sur cette présentation, c'est probablement parce que t'es pas super à l'aise déjà en société et que t'aimerais pouvoir créer du lien avec des gens, t'aimerais pouvoir vraiment être à l'aise dans tes discussions, te faire respecter aussi, et du coup de manière générale de réussir à t'intégrer dans des groupes. Et en fait la première chose que j'aimerais voir avec toi, c'est pourquoi tu veux ça. Parce que peut-être que tu le sais pas forcément, et peut-être que tu as ce qui s'appelle des fausses motivations. Donc les fausses motivations, qu'est-ce que c'est? Attends, je vais juste répondre à ma copine. Stop les meufs. Ok, il faut que je me concentre sur toi maintenant. Donc les fausses motivations, qu'est-ce que c'est? En ce moment, je suis en train de lire un bouquin de Paul Diel. D'ailleurs, je vais te le sortir ici, qui parle de la psychologie de la motivation. Et en gros, beaucoup trop de gens s'inventent de fausses motivations pour pouvoir cacher les motivations primaires. Et là, peut-être que tu comprends pas trop où je veux en venir. Peut-être que toi, là, tu as envie de te faire t'as envie de te faire apprécier instantanément des autres parce que tu te dis, c'est parce que j'aurai plus d'opportunités par rapport au travail, dans ma carrière, je pourrais trouver une copine, je pourrais me faire des potes. Mais en fait, la vraie motivation, c'est pas ça. Parce que tant que tu penseras que ta motivation, c'est de te faire des potes, de trouver une copine, d'être à l'aise dans ton travail, en fait, ça c'est des motivations qui sont secondaires et c'est celles que tu te dis à toi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se ment tous à nous-mêmes. Et en fait, c'est même la première personne à laquelle on peut plus se mentir que les autres, c'est nous-mêmes en fait. Le problème, c'est que quand tu te mens à toi-même, tu crées ce qui s'appelle des conflits internes. Donc des névroses, donc de l'anxiété, tout ça. Et quand tu comprends vraiment ce qu'il en est, donc pourquoi tu veux te faire apprécier des autres. Là, si tu es sur cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Tu veux te faire apprécier des autres. Mais pourquoi tu as envie de te faire apprécier des autres? Et tout ça se résume en un seul mot qui s'appelle le besoin de reconnaissance et de validation des autres. Ok. Donc ça, c'est ta réelle motivation. Je veux vraiment que tu le comprennes et que tu vois vraiment tout ce que tu fais, donc tous les efforts que tu mets donc dans la pratique de tes compétences sociales, dans le développement de tes compétences sociales et même dans ton développement personnel, parce que je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu es un mec timide, tu es quelqu'un d'anxieux, bref, tu n'es pas super à l'aise avec les autres, et tu as un besoin de reconnaissance et de validation des autres, qu'on a tous, seulement à un certain degré, et du coup, comme toi, t'es timide, et forcément tu l'as de manière un peu plus poussée, donc de manière un peu plus accentuée. Tu as un besoin de reconnaissance et de validation des autres qui forcément mène en fait à ou plutôt besoin de reconnaissance et validation des autres, on va quand même le préciser, qui est accentué. Parce qu'en fait, ça je t'ai dit, on l'a tous, moi je l'ai, mon père il l'a, mes potes ils l'ont, bref, vraiment tout le monde a ce besoin de reconnaissance et de validation des autres. Nous sommes des animaux sociaux et du coup pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, on a besoin des autres, on a besoin du groupe, on a besoin d'échanger, on a besoin, bref. Et du coup si tu veux ce besoin de reconnaissance qui est un peu poussé à l'extrême, et à quoi il mène? À ce qui s'appelle la peur du rejet. La peur du rejet. Et je suis prêt à mettre ma main à couper que si tu es sur cette vidéo, c'est probablement aussi parce que tu as peur du rejet. Et c'est pour ça que tu veux te faire apprécier les autres. C'est parce que c'est une manière pour toi de te faire, de pallier cette peur du rejet. Je sais pas si tu arrives à me suivre. Tout ce que je te dis, ça peut être des notions un peu complexes. Donc, parce que moi forcément, c'est un domaine que je maîtrise. Que
qui me passionne, et donc bah, je lis à propos de ça, je me renseigne à propos de ça, et j'essaie vraiment de simplifier la chose pour que toi aussi tu le comprennes, et que tu comprennes ta timidité. Parce que c'est vraiment la première étape pour t'en libérer, comprendre ta peur, comprendre tes blocages, c'est ça qui va te permettre de t'en libérer par la suite. D'ailleurs, ce que je fais, personne ne le fait, personne t'explique aussi bien que moi, et vraiment je le dis en toute humilité et en toute modestie, même si ça peut paraître un peu d'être de l'arrogance comme ça, personne, vraiment, genre j'ai cherché, hein, sauf peut-être sur le marché américain, personne t'explique la timidité comme je te l'explique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je suis l'expert de la timidité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me définis, c'est comme ça que j'ai le feedback des autres aussi. Bref, trêve de... Bon là, peut-être qu'à la fin, j'étais un peu arrogant. Mais vous savez pas de mal. Donc, t'as peur du rejet. Et du coup, bah, cette peur du rejet, bah, c'est ça qui est un peu la cause de ton stress. C'est ça qui, en fait, quand tu te retrouves dans une situation sociale, et bah, du coup, t'as cette peur du rejet parce que comme t'as besoin de reconnaissance, tu te dis que, genre, si les autres t'aiment pas, enfin, si les autres ne t'apprécient pas et que, comment dire, s'ils ne t'apprécient pas, et bah, ils vont te rejeter. Et du coup, bah, s'ils te rejettent, bah, t'es ce qui s'appelle mort socialement. Et déjà, note, tu vois, ça c'est quelque chose que tu peux noter d'ores et déjà dans ton cahier, c'est que la peur du rejet, et là je vais te le noter là, donc la peur du rejet dure aussi longtemps que tu baseras ton estime de toi sur la validation des autres. Je vais développer cette phrase, t'inquiète pas. Donc, ou plutôt, on va un peu la reformuler. Donc, le rejet fait peur car tu bases, voilà, car tu bases ton estime de toi sur la validation des autres. Donc forcément, comme toute ta valeur, ça va pas commencer à me faire chier ce dictionnaire, comme toute ta valeur, comme toute l'estime que tu as toi-même et comme toute la confiance en toi, donc que tu as en toi, tu la bases sur ce que pensent les autres, donc sur l'approbation et sur la validation des autres, et bah te faire rejeter, ça te fait super peur. Pourquoi ? Parce que si un tel pense que je suis une merde, et bah je suis une merde. En fait, dans cette logique des choses, c'est ça. Tu t'accordes plus d'importance à ce que pensent les autres, donc c'est pas, là je te dis pas une personne, je te dis vraiment les autres, genre en termes de majorité, donc ton entourage, donc tes amis proches, bref, genre tous les gens qui sont dans ton environnement, donc de près ou de loin, tu fais baser ta valeur sur ce qu'ils pensent de toi, donc sur le regard extérieur. Donc si tu veux, ta valeur interne, tu la bases sur quelque chose d'externe. Donc déjà, comprends qu'il y a un problème. Et en fait, si je te dis tout ça, tu t'en doutes bien, c'est parce que genre le fait même que tu veuilles te faire apprécier des autres, ça montre que tu t'aimes pas assez, déjà. Alors, là je suis pas en train de te dire qu'il faut être, qu'il faut s'en battre les couilles du regard des autres, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire, vraiment, genre moi je déteste l'approche en mode ouais on s'en bat les couilles du regard des autres, faut être un alpha, faut être... Non, ça c'est vraiment du pur bullshit. Mais comprends déjà que si tu veux te faire, si tu as cette volonté de te faire apprécier des autres comme ça, c'est parce que tu t'aimes pas assez. Première chose, tu vois. Donc, tu ne t'aimes pas assez. Ok, maintenant qu'on a un peu posé les bases et que je t'ai expliqué pourquoi tu voulais te faire apprécier des autres, et vraiment quelle est ta réelle motivation. Donc là je pense que déjà, comme tu comprends un peu ce qui se passe au fond de toi, tu devrais un peu mieux comprendre maintenant comment ça se déroule dans tes interactions sociales, et juste comprends que quand tu as cette volonté de te faire apprécier, c'est parce que bah tu te demandes est-ce qu'ils vont m'aimer, est-ce qu'ils vont m'apprécier, et tu te demandes pas si toi tu les apprécies, tu vois. Donc c'est assez, je te demande pas d'être égoïste et de te dire à toi-même genre est-ce qu'ils méritent d'être mes potes, ou est-ce qu'ils méritent que je m'intéresse à eux, mais il y a un juste milieu qui fait que tu ne peux pas toujours faire dépendre ta propre valeur, avec vraiment genre tu fais dépendre ton existence, ta propre valeur sur ce que pensent les autres de toi. Donc c'est comme si tu n'étais même pas aux commandes de ta vie. Alors, rends-toi compte à quel point c'est triste. Et je suis passé par là aussi, donc là c'est vraiment le moment où je vais t'expliquer moi ce que j'ai fait. Donc par où je suis passé, je vais juste te sauver
plein d'années d'expérience et c'est pour ça que je te fais ces vidéos aussi, c'est vraiment pour te faciliter la tâche, pour te donner des raccourcis. Donc la première étape que j'ai faite moi, et en fait je suis juste, comment dire, pendant toute ma vie j'ai fait un peu ça. Donc durant toute mon enfance, donc peut-être jusqu'à mes 17-18 ans, j'étais vraiment ce qui s'appelle le clown blagueur. Donc j'étais le gars vraiment, genre dans mon groupe de potes, dans mes relations, j'étais vraiment le gars qui fait des blagues. Et c'était devenu un mécanisme pour moi de me faire apprécier. Donc à chaque fois que je rencontrais des gens, j'avais presque ce besoin, presque cet automatisme de faire des blagues et de paraître pour un clown. Donc en fait, je ne me respectais pas. Et je te dis pas genre que quand tu fais de l'humour, t'es un clown. Mais j'avais, tu sais, vraiment ce personnage où je devais faire le con à chaque fois. Et c'est pas faire le con drôle, c'est faire le con vraiment, je ne me respecte pas. Et tu le sais très bien que quand tu te respectes pas, et ben les autres vont pas te respecter. Donc déjà, je suis passé par cette première phase. Et ça, c'est un peu, genre peut-être que toi aussi tu passes par ces phases-là. Donc la phase 1, c'est la phase du clown, clown un peu drôle, tu vois. Ou clown qui ne se respecte pas. Et ça, du coup, c'est vraiment un mécanisme, d'adaptation en société. Hein. Juste après, donc la phase du clown, je suis juste devenu le mec trop gentil. Donc ça, c'est quand j'ai eu peut-être genre 18 ans, 17-18 ans. Donc en fait, ça c'est juste les deux phases se sont juste suivies. Donc là, j'ai vraiment eu ma phase de mec gentil où je faisais. En fait, c'est pas que je faisais plus de blagues, mais c'est que je disais oui à tout. En fait, je voulais plaire aux gens. J'étais un people pleaser. Tu vois, j'étais vraiment dans cette logique où il fallait pas que je sois polarisant. Il fallait genre vraiment que je me conforme, que j'aille pas, que je rentre pas dans le conflit, que je dise pas, que je ne m'oppose pas en fait. Il fallait vraiment, genre dans cette phase, donc que je ne m'oppose pas, que je dise pas ce que je pense. Donc en fait, littéralement, j'implosais à l'intérieur de moi. Et je suis passé par une troisième phase, c'est vraiment pour te dire à quel point je suis passé à peu près par toutes les phases. Là, je suis passé par la phase 3. Et la phase 3, c'est quoi? C'est le mec froid. Vraiment, alors quand je te dis que je suis passé par toutes les phases, c'est vraiment le cas. Pourquoi j'ai décidé de passer par cette phase-là? C'était vraiment pour voir. En fait, je m'étais dit, putain, genre je suis trop gentil, ça y est, et je suis vraiment genre parti à l'autre extrême du coup. Bon bah si je suis trop gentil et que les autres me respectent pas, si genre je fais le clown, je me respecte pas, les gens me respectent pas, et bah je vais juste être ce mec froid, réservé, et bah du coup forcément, genre en fait les autres ne viennent pas à toi quand t'es comme ça. Quand t'es un mec froid, quand tu parais froid, quand tu parais un peu... Alors, à cette époque-là, j'étais un peu dans ma phase aussi alpha. Tu vois, je regardais beaucoup de vidéos, j'étais vraiment en mode, putain, genre, il faut que je sois le gars, genre, sans émotion, un peu, un peu bad boy, un peu... Bref, ça m'a pas du tout réussi. Jusqu'au moment où j'ai testé un nouveau truc, et du coup, c'est justement la phase que je veux te présenter dans cette vidéo, et c'est, selon moi, la phase qui m'a permis de me faire apprécier les autres, et juste d'être plus à l'aise en société et de vraiment trouver un peu ma place, tu vois. Petit suspense. Encore une fois, je regarde juste mes notes pour pas être... Ok, donc là, si tu veux, je suis parti déjà d'un constat. Donc genre là, avec toutes les phases que j'avais, par lesquelles j'étais passé, je suis parti d'un constat et je me suis dit qu'en fait, alors accroche-toi bien, les relations sociales, c'est une jungle. Je suis parti de ce constat-là. Je vais développer, t'inquiète pas. Les relations sociales, c'est une jungle. Ça, c'est le constat auquel je suis arrivé quand j'ai fini les 3 phases-là. Donc, quand je suis passé par la phase du clown, par le mec gentil et par le mec froid, je me suis dit, putain, en fait, les relations sociales, c'est juste une jungle. Et il y a 2 types de personnes, déjà. Il y a 2 types de personnes. Il y a les dominants et les dominés. Et je sais, c'est pas forcément correct de dire ça, c'est pas politiquement correct, mais c'est vraiment le cas. Vois les relations sociales comme une jungle et comme juste en fait des gens qui veulent dominer les autres, et les gens qui sont timides, les gens qui sont du coup comme moi j'étais, donc le people pleaser, donc le gars
clown qui ne se respecte pas, j'étais un dominé avant. Et quand je suis passé en mode mec froid et réservé, j'essayais donc plus d'être dans le mode dominant. Donc genre quand on me posait des questions, j'essayais d'être un peu froid, j'essayais... Bref, genre en fait je suis passé par les deux types. Et c'est parce que justement je suis passé par ces deux types là, donc par le type dominant et par le type dominé, que je me suis vraiment rendu compte qu'il existait un autre type de personne. C'est précisément ce troisième type de personne qui arrive bizarrement à se faire apprécier instantanément des autres, à littéralement briller dans leurs interactions sociales, et en fait qui sont tout simplement plus épanouis et plus heureux dans leurs interactions sociales, donc dans leur vie sociale, et même en général dans leur vie tout court. Et justement moi c'est cette troisième c'est ce troisième profil là que je voulais te présenter dans cette vidéo, et je vais pas faire durer plus longtemps que ça le suspense, parce que la solution, et parce que justement le troisième type, ce sont ce qui s'appelle les libérés. Qu'est-ce que c'est les libérés? C'est les personnes, donc les gens qui mettent leur ego de côté. Donc je répète, tu as 3 différents profils dans la société, parce que les relations sociales et la vie de manière générale c'est une jungle, les gens veulent dominer les autres, et c'est précisément du coup, comment dire, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une interaction sociale et de sentir que la personne en face de toi veut te dominer, que ce soit consciemment ou inconsciemment, parce que genre j'ai pas dit que les gens veulent te dominer de manière consciente, mais c'est comme si en fait leur présence imposait quelque chose qui fait que tu peux pas t'imposer, tu vois, en fait t'arrives pas à t'affirmer parce que c'est déjà trop, les autres ont déjà une présence trop impactante, trop imposante pour que tu puisses t'affirmer aussi toi de ton côté. En fait, il faut que tu comprennes le terme de libéré comme une sorte comme le concept de l'eau. Les libérés, vraiment, vois-les comme de l'eau, et en fait, l'eau peut prendre la forme qu'elle veut. Be water, my friend, Bruce Lee. Et donc les libérés, ceux qui mettent leur ego de côté, peuvent prendre vraiment la forme qu'ils veulent, et du coup s'adapter, se conformer à des groupes sans perdre leur personnalité. Alors je sais que c'est paradoxal, mais comme ils sont pas attachés à une image d'eux-mêmes, comme ils sont du plus libres, ça leur permet de s'adapter au groupe, ça leur permet de créer du lien et juste en fait de sortir d'eux-mêmes. En fait, vois les libérés comme genre le profil du gars ou de la fille qui arrive à sortir de lui-même, et du coup comme il sort de lui-même, et il arrive à plus se connecter avec les autres. Maintenant, ce que je t'ai pas dit, c'est comment faire partie de cette troisième catégorie. Donc comment devenir un libéré, comment, en fait ça revient juste à la question, comment mettre son ego de côté. Et en vrai, mec, en fait la question c'est comment arrêter de le mettre en avant, tu vois. En fait la question c'est plus l'inverse, c'est pas comment mettre son ego de côté, c'est comment arrêter de le mettre en avant. Donc genre là potentiellement que tu es attaché à une certaine image de toi-même, donc peut-être que là tu es attaché à une certaine image de toi-même, donc ça peut être l'idée du mec timide, donc le gars timide, le clown encore comme on l'a vu, donc le clown drôle, le people pleaser, le mec froid. En fait, genre tout ça c'est juste des étiquettes que les gens t'ont données et qui se sont formées avec ton expérience de la vie. Et en fait, toi ton but tout simplement ça va être de te détacher de ces étiquettes en fait, tu vois. Et parce que ça c'est pas toi. En fait toi t'es pas le gars timide, t'es pas le clown drôle, t'es pas le people pleaser, t'es pas le mec froid. C'est juste c'est genre l'étiquette que t'as et que te donne ton entourage. Ça se forme. Donc attends, là je vais te le noter. Donc maintenant, comment se forment les étiquettes? Comment se forment les étiquettes sociales? Une étiquette, ouais c'est bon. Comment se forment les étiquettes sociales? Et au travers des interactions, tout simplement.
au travers tes interactions avec les autres. Donc là, si on revient à ce qu'on s'était dit au tout début, donc le besoin de reconnaissance, le besoin de validation des autres, l'estime de soi, et ben en fait là on en revient vraiment à cette définition là. Donc l'estime de soi, c'est quoi? C'est l'image que tu te crées de toi-même au travers tes interactions sociales. Donc bah, l'estime de soi, c'est juste l'étiquette sociale que tu as. Donc comment briser cette étiquette en fait? Quand tu dois changer ta manière de communiquer avec des gens, et genre limite je dirais même tu dois changer les personnes avec qui tu communiques. Ça peut paraître un peu farfelu de dire ça, mais vraiment tu te construis une certaine image de toi au travers les interactions que tu as. Donc forcément, si tu as un entourage qui te voit comme un bébé, qui te voit comme un mec timide, et ben c'est soit tu leur montres donc à travers tes actions, à travers ce que tu dis, à travers ta communication que tu n'es plus cette personne-là, soit si tu le peux, tu changes d'entourage. Moi c'est ce que j'ai fait. J'avais un peu déjà je m'étais créé cette image, donc c'est l'étiquette sociale du mec timide, donc du gars people pleaser, du clown un peu drôle comme ça, parce que quand j'étais au collège j'avais des potes qui me renvoyaient cette image là, tu vois. Et genre forcément quand j'ai quitté cette école là et que je suis passé au lycée, et j'ai eu d'autres potes, et du coup comme j'avais d'autres interactions sociales, ça m'a permis de me former une nouvelle image. Donc là j'avais l'image du mec plus gentil, mais t'as compris en fait, c'est comme ça que ça change. Et puis après dès que j'ai fini le lycée, c'est là que j'ai eu cette image du gars un peu plus réservé, un peu plus froid. Pourquoi? Parce que je pouvais vraiment repartir de zéro. Comme je commençais dans une autre école, je pouvais vraiment m'inventer une toute autre personnalité. Et en fait le but avec tout ce que je te dis, c'est juste que tu comprennes que comment tu te crées une nouvelle identité, comment tu te crées une nouvelle identité. Et là c'est vrai que ça peut paraître un peu deep, parce qu'à la base on parle vraiment de genre comment te faire apprécier instantanément des autres, et là je suis en train de te parler de comment te créer une nouvelle identité. C'est pour te dire à quel point c'est plus profond peut-être que ce que tu penses. Donc comment tu te crées une nouvelle identité? Premièrement, ça part d'une décision. Ça part d'un choix. Ça part d'une décision. Dis-toi qu'il n'y a personne J'allais dire que genre tu te lèves le matin et puis tu décides de changer, et c'est exactement ça. Vraiment, genre moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Bon, ça, c'était un peu la conséquence d'un ras-le-bol où j'en avais marre de pas me faire respecter, j'en avais marre d'être timide, et du coup je me suis juste dit ok, genre à partir de maintenant ça change. Et en vrai, genre tout part d'une décision, donc tout part d'un engagement que tu prends envers toi-même, où tu te dis putain, là j'en ai marre de pas me faire respecter, j'en ai marre de me faire marcher dessus. Et quand tu prends cette décision et que du coup tu respectes ta parole, parce que ça c'est très important. Quand tu te dis ok, genre là c'est bon, j'en ai marre, vraiment là il faut que ça change, et que tu respectes ta parole, et t'arrives à changer. Maintenant je vais te donner un petit cheat code aussi, que personne ne te dira si tu veux vraiment changer ton identité. Mais c'est que... Attends. L'identité d'un individu... C'est ça. Je réfléchis juste à la petite phrase que j'allais te donner, et que tu peux d'ores et déjà écrire sur ton cahier aussi. C'est le véritable... Alors ça c'est une citation. Le véritable caractère d'un individu et ce qu'il fait chez lui quand personne ne le regarde. Cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire que littéralement, pour pouvoir changer ton identité, il faut que tu te prouves à toi-même que tu as changé et que tu es quelqu'un d'autre. Et je te rassure, tu n'as pas besoin de prouver aux autres que tu as changé. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prouver à toi-même que tu as changé. Le véritable caractère d'un individu est ce qu'il fait chez lui quand personne ne le regarde. Tu es aujourd'hui la seule personne à qui tu dois te prouver que tu peux être confiant, que tu n'es plus un mec timide, que tu es plus ce bébé que ton père pense que t'es, que tes parents pensent que t'es, que ton ex-copine pensait que t'es, ou je sais pas. Mais en fait, tu dois te prouver à toi-même que t'es quelqu'un de différent. Prouve-le-toi par tes actions, prouve-le-toi par ton comportement, et surtout prouve-le-toi quand
quand personne te regarde. Si je te dis ça, c'est pour quelle raison? C'est parce que là on retourne un peu à ce qu'on s'était dit au début, c'est que tu ne t'aimes pas assez et qu'en fait, genre au plus tu vas te concentrer sur l'intérieur, donc au plus tu vas te concentrer sur toi, au plus tu vas te donner de l'intérêt, et donc te donner de l'intérêt c'est quoi? C'est t'intéresser à toi-même, donc c'est t'aimer. Dès le moment où tu vas commencer à te tourner vers toi-même, donc vers l'intérieur, tu vas commencer à t'aimer. Et donc plus tu vas t'aimer, plus tu vas montrer aux autres, donc tu vas envoyer ce message que tu es, comment dire, que tu mérites d'être aimé aussi. Ça peut paraître un peu cucu, mais si tu ne t'aimes pas, et les autres ils vont pas t'aimer non plus. Quand tu te considères comme une Ferrari, tu vas pas genre accepter que quelqu'un te raye, que quelqu'un te manque de respect, on va dire, tu vois. Donc genre tout part de ton self-concept, donc tout part de la valeur que tu t'accordes à toi-même. Si tu te vois comme une Twingo de merde, et forcément, quand quelqu'un va chier dans ta caisse, tu vas rien dire. Or que si t'es une Ferrari, si quelqu'un ose péter dans ta caisse, tu vas dire waouh, qu'est-ce que tu fais gros? Je vaux genre 50K, t'as pas le droit de péter dans ma voiture. Bref, là c'était pour la petite parenthèse un peu clown drôle. Mais du coup là je vais juste revenir sur ce troisième profil là, donc les libérés, les gens qui mettent leur ego de côté. Donc les gens qui mettent leur ego de côté, c'est ceux qui ont compris déjà que les relations sociales c'était juste une jungle. Alors voici les 3 caractéristiques des libérés. Les libérés, donc ils ont vraiment 3 caractéristiques. C'est tout simplement qu'ils s'aiment et qui connaissent leurs valeurs. Qui s'aiment. Attends, on va juste un peu. Qui s'aiment, qui connaissent leurs valeurs et surtout qui font dépendre leurs valeurs sur eux, tout simplement. Leurs valeurs sur eux-mêmes / leurs actions. Donc déjà, sache que si tu veux devenir un libéré, si tu veux arrêter, donc genre soit d'être le gars timide, le clown drôle, le people pleaser ou le mec froid, sache que la première chose que tu as à faire, si tu veux du coup faire partie de cette troisième catégorie, donc les libérés, ça va être de t'aimer et de t'intéresser à toi-même. Donc tout simplement de t'introspecter, de connaître ta valeur et de faire dépendre ta valeur et ton estime sur toi-même. Et là peut-être que c'est pas encore concret pour toi, tu me dis putain Pierre, là tu me dis de faire dépendre ma valeur de moi-même, je sais pas ce que ça veut dire, c'est pas clair du tout. Tout simplement, tout ce que tu as envie de faire, tu le fais, et tout ce que tu as envie de dire, tu le dis. En fait, qu'est-ce que c'est faire dépendre sa valeur de soi-même? C'est juste s'écouter. Donc définition, s'écouter. Et je reçois je reçois pas mal de messages de gars qui me disent Pierre, j'ai commencé à m'écouter, j'ai commencé à faire ce que je voulais faire et à dire ce que je voulais dire, et genre ma vie sociale va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise, j'arrête de m'auto-censurer, j'arrête d'avoir des filtres, et c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus fluide, je m'amuse beaucoup plus et je me prends pas la tête dans mes discussions. Et en fait, d'où ça part ça? C'est juste que tu fais ce que tu veux, et du coup comme tu fais ce que tu veux, tu te sens libre, tu t'écoutes, tu dis ce que tu as envie de dire, tu fais ce que tu as envie de faire, et même si ça paraît vraiment con, il fallait que je te le rappelle et que je te le dise. Parce qu'on a souvent tendance à oublier, et tout ce qu'on a besoin c'est se faire rappeler ces choses-là qui sont banales, mais que la plupart des gens oublient. Donc s'écouter, faire ce que tu as envie de faire, vraiment mec, c'est aussi simple que ça, hein. S'aimer, c'est juste s'écouter et se connaître. Faire ce que tu as envie de faire et dire ce que tu as envie de dire. Tu vois? Et du coup, en fait, genre naturellement, quand tu as cette définition-là, et du coup, quand tu arrives à ce niveau d'amour pour toi et de connaissance de toi, t'en as rien à branler de te faire apprécier par les autres. Et en fait, la conclusion de cette vidéo, c'est que plus tu cherches la validation des autres, donc plus tu cherches à te faire aimer, moins ce sera le cas, moins tu te feras aimer. Parce que tu auras toujours ce besoin de reconnaissance vraiment qui est poussé à l'extrême. Et je dis pas que c'est mal.
Je dis que pousser à l'extrême, tu t'oublies, tu perds, tu perds le commande de ta vie, enfin tu perds le contrôle de ta vie, et tu es gouverné par la peur du rejet. Parce que justement, le rejet fait peur, parce que tu bases ton estime de toi sur la validation des autres. Et à partir du moment où tu fais tout ce que je t'ai dit, donc tu commences à t'écouter, tu mets ton ego de côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire mettre son ego de côté? C'est que du coup, comme tu connais ta valeur, comme tu sais ce que tu vaux, et tu vas moins te sentir agressé, tu vas moins te sentir bouleversé dans ce que les autres vont dire, si tu veux. Tu vas pas te mettre mettre tes intérêts personnels en avant, et même tu vas pas avoir peur de rentrer dans le conflit, tu vas pas avoir peur de... Voilà, et j'espère que c'était clair par rapport à ça. Je te fais plein de gros bisous mec. Si t'as kiffé la vidéo, tu peux liker, commenter, partager. Et puis si tu veux qu'on construise un plan sur mesure adapté à ta situation pour justement vaincre ta timidité, tuer ton ancienne version, créer la nouvelle, que tu prennes confiance en toi et que tu deviennes confiant et magnétique dans tes interactions sociales, tu as un lien juste en dessous dans la description qui te parlera de Kalos, donc mon accompagnement sur mesure et personnalisé de 3 mois qui a pour but justement de te permettre de devenir ta version 2.0. Voilà, je te fais plein de gros bisous mec et je te souhaite une bonne journée. Ciao.